Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'oratoire et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision et du site Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Brigitte Etienne pour Bernadette Akua. Pour marcher à la suite du Seigneur, nous avons besoin du secours de sa grâce, et c'est pourquoi nous nous présentons devant lui humblement, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Toi qui as daigné te pencher vers nous pour nous offrir ton salut, prends pitié de nous. Toi qui nous appelles à ta suite pour nous confier ta mission d'amour, prends pitié de nous. Toi qui jamais ne te décourages de notre manque d'ardeur à annoncer la bonne nouvelle du salut, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre Saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, « Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence.
Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Comment proclamer sans être envoyé? C'est ce que dit l'Écriture. Comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait, « Seigneur, qui a cru en nous entendant parler? » C'est donc que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, leur cri a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les dieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. À toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. André le premier, appelé, dit à Simon-Pierre, son frère, nous avons trouvé le Messie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant là leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela, aussitôt laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, la fête de Saint-André
nous permet de réfléchir sur l'importance d'annoncer la parole de Dieu. Hier, la liturgie insistait sur le fait d'avoir un cœur humble et pauvre pour accueillir cette parole. Il en est également ainsi de la personne qui annonce cette parole. Nous avons vu aussi l'importance de rester éveillé et de prier pour saisir ce que Dieu veut et avoir le courage de faire sa volonté. André était un pécheur. Il s'effaçait devant celui qui l'annonçait, mais il avait le courage et l'enthousiasme de parler du Seigneur de façon à exciter la foi des personnes qui la recevaient. Cette parole leur apparaissait vraiment comme une bonne nouvelle, comme une lettre du Seigneur pleine de bonnes choses. Aujourd'hui, n'est-ce pas pareil? Les gens n'ont pas besoin de prédicateurs qui se parlent à eux-mêmes, mais quand ils trouvent un évangélisateur qui leur apporte de l'espérance et qui leur donne de la joie en Jésus et par Jésus, ils ne le lâchent plus. Quand l'apôtre s'adresse à la communauté de Rome et à nous aujourd'hui, il connaît les difficultés de celle-ci, persécution, mise à mort des membres de la communauté chrétienne, et l'invite à demeurer confiante. Quiconque croit véritablement que Jésus est le Seigneur et que le Père l'a ressuscité des morts n'a rien à craindre, il sera sauvé. Dans l'Évangile que nous venons d'écouter, 4 hommes, dont celui que nous fêtons aujourd'hui, André, se font interpeller en plein travail. Ils ne se questionnent même pas, laissent tout derrière eux et se mettent à la suite de Jésus. Il ne leur a pourtant rien promis d'extraordinaire. C'est encore un étranger pour eux. Pourquoi accepter de compromettre un avenir assuré par leur métier de pêcheur? Pour avoir accepté si spontanément, ces hommes sont sans doute parvenus à un tournant décisif de leur vie. Leur métier ne les nourrit plus intérieurement. Ils ont besoin d'autre chose. Ils sont prêts à abandonner leur sécurité afin de réorienter leur existence et trouver le plein épanouissement de leur personne. Ils auront à s'engager à long terme, à suivre le Maître, à devenir disciples, apôtres. Ils auront à s'identifier à Jésus dans le service et la souffrance. Seigneur, suscite en notre peuple des messagers de ta parole, enthousiastes, courageux, convaincus et convaincants. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir te plaire par les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-André. Et pour que nous en recevions ta vie, daigne les accepter par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et l'évêque auxiliaire Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint André, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Voici le pain de vie avec sa vie au frères et sœurs du Seigneur.
André dit à Simon, son frère, « Nous avons trouvé le Messie », et il le conduisit à Jésus. Prions encore le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple de l'apôtre saint André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtenions de vivre avec lui dans la gloire, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.